trois potes avec Anthony et Loïc. On était au lycée et au collège ensemble. On a vu l'information comme quoi il y avait un théâtre qui était à l'abandon, donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas aller le visiter. Et le problème, c'est qu'on a eu un coup de cœur. Quelqu'un veut du cidre? C'est Anthony, il m'a dit. Ou de la limonade. Qui c'est qui arrive? C'est Loïc? Ah, c'est Étienne. Ah, cool. Tiens, Antoine. Le théâtre a été construit en 1900 par un commerçant de Bar-le-Duc qui était passionné de théâtre. Et malheureusement, il a englouti toutes ses finances et il a dû déposer le bilan. Et donc, c'était repris par une association qui faisait du sport. Et de 2000 jusqu'à 2015, le théâtre était un squat. Parfois, on se dit que presque qu'il nous a attendu jusqu'ici, en fait. Ça va et toi? Ça va? Vous êtes en forme, les gars? C'est coiffé, c'est cool. Ni Loïc, ni Étienne, ni moi, et ni la plupart des bénévoles avions déjà travaillé dans le bâtiment. Donc du coup, on arrivait complètement vierge de tout, quoi. Donc c'était un défi. Donc cet après-midi pour les prochains chantiers, hein, c'est ça? Ouais, déjà. On va remonter l'échafaudage, déjà, pour pouvoir continuer les balcons au niveau de l'entretien et des nettoyages. On continue les jardins. Okay. Donc qui au jardin, les filles? Moi. Bah, les filles. Bah, les filles. Bon alors, William, Isa, Nat, on y va? C'est parti, on se met en tenue, les gars? On y va. Allez, go. Il faudrait prendre des gants aussi. Les gars, j'ai des gants. Antoine, t'as pas de gants? Attends, merde, j'ai 2 gants rouges. Ce qui est intéressant dans ce trio, c'est en fait les trois mélangés qui fait en fait qu'on arrive à fusionner une sorte d'hybride plutôt étrange, mais en tout cas voilà, Loïc apporte vraiment le côté structure, voilà, il aime beaucoup que les choses soient carrées. Étienne, il aime aussi que les choses soient carrées. Et moi qui suis plutôt impulsif et plutôt dans un côté un petit peu qui part dans tous les sens, ça m'apporte un cadre et du coup c'est bien. Tout le monde est vraiment très complémentaire. Appuie dessus, Loïc. Avec ta soundcheck, voilà. Comme je travaille souvent le samedi, du coup, bah, je viens le temps de la pause déjeuner pour aider un peu tout le monde. Et puis par contre, le dimanche, je viens toute la journée. S'il y a quelqu'un avec moi à côté, on peut le monter. C'est bon. On est Est-ce tout que bon, ça là. tient? Ouais, je crois que ça tient. Bon bah nickel. Certes, on est parti à 3. Maintenant, on est plus de 80. On va sûrement bientôt passer les 100. Parce que voilà, il y a un élan autour de nous populaire. Contrôler les travaux. Okay. On va faire un truc pour contrôler les travaux, Loïc. Juste pour voir, On souhaite refaire un petit jardin un petit peu à l'ancienne, parce qu'en fait, le théâtre, le but, c'est de le garder dans son jus. On apprend en s'amusant, voilà, c'est très convivial. Loïc, Anthony et Étienne, ils sont vraiment super, quoi. C'est vrai que je pense aussi, c'est eux qui ont su former cette osmose comme ça dans le groupe, quoi. Ils sont à l'initiative du projet et ils sont très présents. l'échafaudage est prêt. Oui. Ils ont terminé les jardins. Ça, c'est bon, quasiment. Donc après, le prochain chantier, c'est dans 2 semaines. Oui, Dominique nous a donné les consignes. Oui, donc donc, c'est bon, on va c'est pouvoir entamer tout ce qui est extérieur. Et puis... Okay. C'est bon pour vous? Oui, bon, non, c'est bien. Bon, bah, on va ramener l'équipe à l'intérieur et puis on marche. S'il devait avoir un nom, ça pourrait être le théâtre de l'amitié, parce qu'en fait, il repose là-dessus. Nous, on prend le projet de manière vraiment très détendue, entre potes. Et voilà, c'est ce qui fait, je pense, la vivacité du projet. C'est voilà, cette fraîcheur-là qu'on amène tous les trois. Et bien entendu, maintenant, tous les gens qui nous entourent. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le théâtre de l'amitié à Bar-le-Duc. Avant d'entendre vos réactions, je présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Brigitte, bonjour. Luc et Aude. Bonjour. Quelle est votre sensation quand vous regardez ce sujet, Gérard? Et moi, ce qui me plaît, c'est ce côté esprit d'équipe. On fait ensemble, on se prend pas la tête et on y va, quoi. Parce que manifestement, il y a ces trois personnes là qui sont qui forment ce noyau et qui ont su créer autour d'eux cet élan. Et je trouve ça c'est plutôt sympa. C'est vraiment c'est l'élan, quoi, en fait. Odile. C'est ce que j'aime, en fait, parce que souvent, nous qui ne voyons pas, on aime avoir du monde autour parce que on écoute tout et ça nous donne vraiment beaucoup de renseignements. Et c'est pour ça que tout seul, on passe à côté de tas de choses. Et là, dans le groupe, voilà, ce que l'un ne sait pas, l'autre va le savoir et c'est complémentaire.
Alors, tout seul, on peut passer à côté de plein de choses. Ça ne marche pas que pour les non-voyants. On est d'accord que ça marche pour Oui, tout le monde. tout à fait. Oui, tout à fait. Tout seul, on peut passer à C'est côté vrai, de plein de c'est choses. Et vous, tout à l'heure, Pascal, vous avez inventé un mot qui s'applique bien là. Donc, comment vous avez dit? Humanitié? Oui, c'est vrai, c'est le projet commun. Et puis ça part quand même toujours d'un déclic. Le jeune homme au départ dit on a vu ce lieu. Et, il a eu un coup de cœur, il dit. Oui, mais il dit et manque de chance ou malheureusement on a eu un coup de cœur, comme si c'était un malheur d'avoir un coup de cœur, effectivement, parce que ça engage à quelque chose, on est obligé d'après de continuer. Mais c'est du partage, c'est le projet commun auquel on contribue. Ça nous amène effectivement dans tout ce qui est l'universel, l'humain, le fait que on prend conscience du fait qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et même en regardant le lien qui s'est créé entre les personnes dans une relation d'aide ou de don, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on prend conscience du fait qu'il existe un lien entre tous les humains en regardant leurs liens. Exactement. Et puis alors moi, je vous écoute attentivement, mais il y en a une qui vous écoute en trépignant. C'est Aude. Pourquoi? Oui, parce que je suis très fière de vous présenter ces jeunes, parce qu'ils viennent de Bar-le-Duc. Et Bar-le-Duc, c'est ma ville. C'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où mes parents habitent. Donc je trouve que c'est très réjouissant de voir des jeunes comme ça, qui apportent du dynamisme à ces régions qui en manquent. Hein. Et eux, eh bien, ils n'habitent pas forcément tous à Bar-le-Duc, certains sont partis, mais ils y reviennent régulièrement et ils essayent de faire bouger les choses. Et on dit qu'il n'y a pas d'emploi. Bah, eux, en faisant ça, ils créent aussi les emplois de demain. Donc je trouve que c'est beau de pouvoir mettre en lumière des jeunes comme ça. Alors un mot sur ces 3 jeunes, donc ils font quoi dans la vraie vie? Alors, ces 3 jeunes barisiens, parce qu'on dit comme ça, hein, les barisiens. Alors, il y a Anthony Marty. Lui, aujourd'hui, il vit à Paris, il est comédien. Il a fait le cours Florent, il a joué dans des pièces comme Grosse Chaleur de Laurent Ruquier, donc il a fait un petit bout de chemin. Ensuite, hop, on a Étienne. Alors Étienne, lui, il vit toujours en Lorraine, il vit à Nancy, donc en Meurthe-et-Moselle, et il est chef de projet dans la communication. Aussi, il fait du théâtre également, du théâtre amateur. Et puis le dernier, c'est Loïc. Alors Loïc, lui, c'est le vrai local, il est resté à Bar-le-Duc, il travaille au service culturel de la ville, il est passionné du patrimoine barisien. Et donc, tous les 3 sont animés par ce goût, cet amour pour la culture. Et quand ils ont su, il y a 2 ans, que ce théâtre était en train de tomber en ruine et allait être peut-être démoli, ils sont allés le visiter. Et là, donc, il y a eu le fameux coup de cœur. Ils se sont retrouvés au deuxième balcon. Ils surplombaient ce lieu chargé d'histoire. Et il y a eu un silence. Ils se sont regardés et ils se sont dit... Banco, ce projet, c'est nous qui allons le mener et on va acheter ce théâtre. Alors pour une modique somme parce que personne n'en voulait. Et puis là, ils se rendent compte que c'est très compliqué, mais ils lâchent pas l'affaire, ils ont une niaque incroyable et c'est vrai que c'est un projet pharaonique. Parce qu'il reste quoi comme travaux? Alors là, ils en sont au nettoyage pour l'instant. Alors on l'a vu, c'est pas des professionnels, hein, mais la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont réussi à collecter des fonds pour que ce soit des entreprises qui fassent ensuite vraiment, qui fassent les travaux, le gros des travaux. Donc ça, ce sera pas encore tout de suite, mais. Donc tous les bénévoles sont là pour le nettoyage, et puis oui. les travaux seront des professionnels. Alors oui, et puis aussi il y a quand même certains bénévoles, il faut que je le dise, qui sont retraités. Par exemple, il y a un maçon à la retraite, il y a un menuisier. Donc il y a quand même certains bénévoles qui ont en plus un savoir-faire, qui sont un peu les pièces maîtresses de cette équipe. Et alors ça coûte combien tout ça? Parce que les travaux vont coûter quelque chose. Ils ont été estimés à plus d'1,5 million d'euros. Donc évidemment, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Pas l'argent de la petite souris. Non, c'est pas l'argent de la petite souris. Même à 3, ils n'y arriveraient pas. Donc, ils comptent évidemment sur les fonds publics. Ils ont par exemple la Fondation du patrimoine qui leur a permis de récolter 100 000 euros pour justement faire appel à des entreprises, des vraies entreprises. Ils comptent sur le mécénat, ils cherchent des partenaires. Et puis, ils comptent aussi sur les dons de particuliers qui veulent leur venir en aide. Et ils ont fait par exemple une campagne de financement participatif. Ils ont récolté 13 000 euros. Et puis, il y a, en plus de ces bénévoles, toute la ville de Bar-le-Duc et puis tous les Meusiens qui donnent un petit peu d'argent. Les travaux vont se finir dans 4-5 ans. Le théâtre de l'amitié devrait ouvrir dans 4-5 ans. Voilà. Il y a un sentiment d'appartenance très fort. C'est qu'on le oui. sent hein, quand ils se retrouvent, etc. On a un projet commun.